proclamer l'état de siège devrait interpeller en fait la conscience de toute l'Assemblée nationale. J'interviens ici, honorable président, parce que dans les 3 mois qui viennent de passer, il y a eu plus de 140 morts en Ituri et près de 200 personnes tuées au Nord Kivu. Le nombre de déplacés, honorable président, on est à plus de 7 millions de déplacés. Et cela devrait nous toucher. Et la Constitution qui donne, nous, en tant que députés nationaux, le pouvoir de comprendre ce qui se passe au juste. Et c'est la raison pour laquelle, honorable président, nous avons toujours des initiatives parlementaires que nous vous adressons à ces sujets préoccupants de la sécurité en Ituri au Nord Kivu. Malheureusement, honorable président, ces initiatives parlementaires ne trouvent pas de réponse. J'ai personnellement adressé près de 7 questions écrites entre juin et août 2025 parce que tout simplement il y avait l'ampleur des massacres. Honorable président, il n'y a jamais eu de suite jusqu'à ce jour. Et vous savez bien, chers collègues, pendant les débats sur le cas de siège ici à l'Assemblée nationale, souvent nous n'avons pas le temps de pouvoir aller en profondeur de ce qui se passe dans les 2 provinces sous état de siège. Il importe donc que notre bureau nous aide chaque fois, s'il vous plaît, honorable. Je voudrais bien que vous finissiez votre exposé, mais je pense qu'il rentre dans le débat général sur la loi qui va nous présenter. Donc, acceptez de reprendre place, je vais demander la parole pour finir sur le Honorable Président, avec tout le respect, vous verrez que ce que je suis en train de dire, les cadres, vous le direz intégralement. Honorable Président, les règlements intérieurs, vous le direz intégralement et vous prenez la parole. Vous le direz intégralement. Je vais entrer à cause vous le direz intégralement. Honorable Président, nous devons quand même respecter les règlements intérieurs. L'article 82 et 83 me donne 10 minutes pour la médiation incidente. C'est dans les règlements intérieurs. Chaque fois que nous voulons parler des choses, je ne pense pas que nous allons avancer. Est-ce que vous voulez une tâche honorable que nous faisons la même chose? Non, honorable Président, c'est des choses différentes. Nous disons que votre intervention, vous la ferez intégralement parce que on prend sur l'état de siège. Non, honorable Président, on retourne la parole. Honorable Président, honorable Président, c'est une violation flagrante de notre règlement. Parce que je vous ai remis les minutes copies où je vous ai dit clairement les fondements juridiques qui ont nécessité à ce que je passe par une motion incidente. C'est différent de la matière de notre président. Parce que quand je vous donne les fondements juridiques ici, vous allez trouver qu'ici, je reviens sur les missions d'enquête, je reviens sur la commission spéciale et je reviens sur les dispositifs de la Constitution, notamment les menaces que nous sommes en train de subir, nous en tant qu'élite de l'Est, sur cette question de cadre de siège. On a chaque fois menacé les députés nationaux et vous nous abandonnez. Je l'ai dit la fois passée, le président qui a démissionné à l'Assemblée nationale, mais vous nous laissez pourquoi? Le gouverneur Mitterrand n'a pas passé, il est passé, il a dit même si les autres que nous, on accompagne les rebelles, on est dans les petites arènes. J'ai posé la question, il n'y a pas eu de suite. Honorable Président, récemment encore, un détenu a été vilipendé et député national. Vous pensez qu'il faut laisser la jambe? Je crois que nous nous comprenons assez bien. Je reviens sur ce que j'ai dit. J'ai dit que vous reprendrez la parole. En premier, si vous le souhaitez, merci. Mais que vous allez intégralement finir votre propos. Merci. Si il y a pas de droit d'interruption, nous ne voulons pas vous voler votre droit d'expression ici. Vous pensez que nous sommes une chambre assez démocratique et que personne ne va piétiner sur votre liberté d'expression ici. Acceptez de reprendre donc la parole dès que nous avons dit. Merci, je vais prendre la parole parce que je vais prendre la parole en premier. Nous allons donc débouche sur des votes d'une façon précise. Je ne sais pas que ce moment de député pour apprécier ce que j'avais dit.
Honorable Président, honorable membre des bureaux, honorable député, chers collègues, comme je le disais, conformément à l'article 82 et 83 de notre règlement intérieur, j'ai voulu normalement intervenir par la motion incidente. Pourquoi la motion incidente? Parce qu'il y a des questions qui touchent à l'état des sièges et qui devraient être étudiées en dehors de ces débats généraux. Notamment la question qui se pose, c'est sur les dispositifs que nous sommes en train d'initier, en fait, les initiatives parlementaires qui devraient permettre à ce que les honorables députés de l'Assemblée nationale puissent avoir toutes les lumières possibles sur ce qui se passe dans les deux provinces. Malheureusement, ces initiatives sont bloquées et ça fait en sorte que nous, on ne sait plus avancer et remettre de l'éclairage à notre séance plénière. Honorable Président, pourquoi je l'ai dit? Chaque fois qu'il y a des initiatives qui sont bloquées, il y a des morts d'hommes qu'on devrait résoudre tout simplement en répondant à ces initiatives parlementaires-là, notamment pour la question ici, quand nous sommes en vacances parlementaires. Nous avons aussi adressé des questions, des missions, des demandes de missions d'enquête sur terrain, une demande pour la commission spéciale, pour le président, jamais de suite. Et pourtant, il y a des questions fondamentales qu'on devrait réfléchir ensemble avec les honorables députés. Il y a eu plus de 140 personnes tuées entre juin et août en Ituri. Nous avons voulu voir le président parce qu'il y a beaucoup d'accusations. Si ce qui se passe à la province de l'Ituri et au nord de vous, il y a une commission d'enquête qui va voir sur le terrain qu'est-ce qui se passe et rendre compte à l'Assemblée présidentielle. Nous sommes toujours butés à cet obstacle et nous ne savons pas comment évoluer pour l'honorable président. Je voudrais rappeler à l'attention de la première qu'il n'y a pas de stabilité jusqu'aujourd'hui dans la province de l'Ituri. Et ce qui est en train de choquer aujourd'hui l'opinion, notamment la communauté iturienne, c'est notamment des collisions qui sont observées entre les forces armées et les groupes de miliciens qui sont sur le terrain. Il y a beaucoup d'accusations sur place qui démontrent qui affirment, je dirais, qu'il y a certains éléments qui sont en train d'opérer avec des groupes miliciens sur le terrain. Honorable Président, si on n'envoie pas une commission d'enquête, comment nous aurons les informations fiables qui permettent à ce que notre gouvernement puisse avoir des données qui permettront à ce qu'il y ait des décisions qui sont prises? Et ça touche même à la confiance entre la population civile et son armée et FARDC. Parce qu'il y a tout simplement beaucoup d'accusations jusqu'à ce jour. Honorable Président, nous sommes des députés nationaux mandatés par notre peuple, des élus légitimes. La fois passée, nous avions saisi cette plénière que nous recevions des menaces, et des menaces qui sont parfois publiques, sur notre Congo parfois, où on accuse des députés à appartenir à des groupes armés. Nous avions à ce temps demandé qui est que le vice BPM intérieur chargé de la défense, sur l'interpellation que nous avons initiée, il vient nous expliquer et donner des éléments devant l'Assemblée plénière. Jusqu'à aujourd'hui, cette question a été dépassée sans succès. Récemment, un lieutenant qui s'appelle Gilles Mongo à Ituri, il affirme opérer au nom de l'armée, il est comme porte-parole de l'armée. Il passe des semaines, 3 semaines en train de vilipender toujours les députés, les critiquer sur la voie des ondes d'une nature locale qui est sur place. Honorable Président, quand on accuse un député en disant qu'il appartient des groupes armés, il doit être traqué, il doit être déféré à la justice, il doit être arrêté, et l'armée va demander la levée de ses immunités. Honorable Président, nous avons quand même ce droit d'être protégés. Nous avons des familles qui doivent être protégées. Mais aujourd'hui, nous sommes livrés à nous-mêmes. J'ai écrit 2 fois au gouvernement pour qu'il y ait des actions judiciaires ou alors des sanctions administratives, des sanctions disciplinaires contre ces militaires. Jusqu'aujourd'hui, on n'a jamais eu de réponse. Et est-ce que je dois comprendre que l'Assemblée nationale attend les jours où un élu sera fusillé pour qu'on puisse l'exposer publiquement et venir faire des cérémonies? Je ne le pense pas. Il est temps parfois, chaque fois, de prévenir les histoires parce que ce que nous vivons n'est pas normal à l'Est. Moi, j'ai échappé ici à Kinshasa à l'assassinat. Personne n'en a parlé à l'Assemblée nationale le 7 mai 2024. Je vais me rappeler ça au président de l'Assemblée nationale. J'ai échappé à l'assassinat en Ituri. Personne n'en parle. Nos collègues qui sont cités parfois par l'armée en Ituri sont obligés de se cacher. Quand ils viennent, ils doivent se cacher. Ils doivent rester sans faire leur travail parce qu'ils peuvent être arrêtés.
Honorable Président, nous avons besoin de la protection de l'Assemblée nationale. Et ce n'est pas une faveur que nous sommes en train de demander. C'est notre droit en tant qu'élu légitime parce que nous avons ce pouvoir comme député national. Honorable Président, je vais terminer pour ne pas abuser du temps. En prenant des recommandations, en proposant à notre Assemblée plénière des recommandations. Merci beaucoup, et vous êtes patient pour m'écouter. Merci beaucoup. Honorable Président, la première chose que nous voulons demander, parce que nous faisons les débats sur l'état de siège, que notre bureau adresse quand même des questions que nous avons initiées au gouvernement pour qu'on ait des éléments pratiques sur ce qui se passe dans nos deux régions sous état de siège. Deuxième chose, honorable Président, nous voulons quand même l'organisation d'une audition des ministres concernés. Quand il y a des accusations où on accuse certains éléments de notre armée opérés avec des miliciens, surtout des groupes criminels qui sont connus pour avoir tué dans le monde, honorable Président, je pense que c'est important qu'il y ait une audition par nos commissions de défense, par exemple défense et sécurité, ou alors droits de l'homme, pour qu'on dise au clair, parce que moi je fais un rapport que j'ai transmis à l'Assemblée nationale et au chef de l'État, où on voit clairement que des civils sont tués à bout portant par des gens qui sont bien connus et à présence de nos militaires. C'est des choses bien documentées. Troisième chose, honorable Président, nous voulons quand même que l'enquête parlementaire est liée. Parce que ça, chaque fois que nous on parle, on dit que nous sommes des services armés, nous les soutenons. Mais nous avons des collègues qui sont ici, qui ne sont pas de l'Éthiopie, qui ne sont pas de Nord Kivu, ils peuvent se rendre ici les liens avec nous, les élites de l'Équateur, par exemple, et c'est là, ils donnent et autres pour de Congo central. Comment ils parlent de voir ce que dit cette population-là? Je vais terminer par la dernière demande. Nous voudrons quand même que vous puissiez adopter, que nous puissions, nous en tant qu'élus, adopter des résolutions spéciales de garantie sur les droits en faveur des citoyens et hommes d'affaires injustement arrêtés ou exilés en province de l'Itourie. Il y a tellement de tabasseries, de harcèlement contre les hommes d'affaires que certains sont obligés de fuir. Récemment, il y a un qui s'appelle Bassan Rosa qui était déféré injustement à Kinshasa. On l'a harcelé, on l'a raquetté et après on l'a relâché. Il est rentré à l'Itourie. Bien sûr, la notabilité itourienne a été déterminée. Nous avons aujourd'hui un sénateur élu, un homme d'affaires qui s'appelle Idi Tabal, qui a été arrêté injustement à Kinshasa avant qu'il ne soit sénateur. Mais maintenant il est sénateur, mais il a peur parce qu'il reçoit des menaces tous les jours. Il veut rentrer pour siéger au Sénat, mais malheureusement il n'y a pas de garantie. Nous exigeons que vous puissiez donner des garanties pour que notre frère rentre ici et que cesse toutes les intimidations contre les hommes d'affaires qui travaillent bien et qui contribuent pour les recettes. Honorable Président, je dis et je vous remercie. C'est pratiquement une déception totale où aujourd'hui le député est exposé clairement, surtout que je suis de l'opposition. Je suis en train de faire un travail parlementaire, j'ai ces mandats, j'ai ces pouvoirs-là. Et je dois quand même protéger ma population congolaise, notamment là où je suis élu à Ituri, lorsqu'il y a des questions de violation des droits de l'homme. On est en train de tuer notre population et il a été aperçu. Il y a beaucoup de rapports de la société civile, même des églises, qui démontrent qu'on a vu des militaires opérer aux côtés de Codeco, qui est un groupe criminel. Et si je le dis à l'Assemblée nationale, où est le mal? Maintenant, on veut déformer mon propos pour dire que voilà, je suis en train de dénigrer le travail des FARDC. Non, moi j'ai des respects pour les FARDC, mais même l'ordonnance du chef de l'État dit clairement qu'on doit protéger la population, on doit éviter les droits de l'homme. Donc on doit éviter de violer les droits de l'homme. Mais pourquoi aujourd'hui on peut en arriver là et il le dit du haut de la tribune, oubliant que l'article 107 me confère l'immunité, oubliant alors que l'article 212 veut qu'on puisse faire des missions de contrôle, d'enquête sur le terrain pour savoir ce qui s'est passé. Et j'ai mon droit en tant que député national, avec ces règlements à l'article 82 et 83, d'initier une motion incidente parce que les choses ne marchent pas. On écrit des initiatives et des initiatives. Si c'est ce qui se passe en Ituri, il n'y a personne pour répondre. Vous écrivez au gouvernement, c'est le silence absolu. Ici, on fuit toutes les questions. Alors, finalement, on veut que nous puissions mourir pour venir nos intérêts. Non, on dit non, on ne va pas être, on est vraiment déçus. Si c'est comme ça qu'on va diriger cette assemblée, après Kamere, si jamais on ne veut plus de l'opposition, qu'on le dise, comme ça, nous, on va claquer la porte. Qu'est-ce que vous reprochez à... Qui est quelqu'un de l'armée? Il est en train d'inciter, en fait, la population à la haine.
Et chaque fois, à travers une radio, il communique officiellement, devant tout le monde, que non, moi je suis un député qui dénigre les FARDC. Moi je suis un député qui sera arrêté. On va lever mes immunités. Ce n'est pas comme ça qu'on doit opérer. Et il dit toujours, il cite les noms des députés qu'il lui aime et les noms des députés qui pour lui déstabilisent la province. Mais de quelle loi aujourd'hui l'armée devient politique? L'armée devait rester apolitique. Mais aujourd'hui, à l'état de siège, l'armée fait exactement le travail de politique pour mobiliser des gens, inciter les gens à la haine, inciter les gens à faire un désordre. Ce n'est pas tout le monde, ce n'est pas tous les membres de l'armée, mais il y a des militaires qui le font. Mais pourquoi on ne peut pas les sanctionner? Si ce sont des questions sensibles, j'écris tous les documents, que ce soit au gouvernement, que ce soit au niveau des bureaux de l'Assemblée nationale, il n'y a pas de réponse. Même en justice, j'ai dénoncé, j'ai déposé même une plainte, il n'y a pas de suite. J'ai déposé une plainte contre Gilles Ngongo l'année passée, contre le gouverneur militaire ici à Kinshasa l'année passée, il n'y a pas de suite. Mais on est dans quel monde finalement si on doit travailler dans l'anarchie comme ça? L'Assemblée nationale ne vous protège pas au regard de menaces que vous subissez depuis un certain temps à Kinshasa, mais également en dehors de la capitale. Mais exactement, c'est ça ce que je suis en train de dire. On ne nous protège plus. Et lorsque le président de l'Assemblée nationale, qui est censé rester neutre dans les débats, prend position pour protéger un officier subalterne qui est en train d'humilier la République, qui est en train de crier sur les élites, qui sont, tenez-vous bien, de la deuxième institution du pays, qui deviennent des officiers qui deviennent politiques pour vilipender les gens, pour semer la haine entre les gens. Non, on ne peut pas accepter des choses comme ça. Un message à la population. L'état de siège, on le sait, nous avions eu une résolution en 2021, le 29 septembre 2021, où on a demandé la levée de l'état de siège parce que si vous comparez aujourd'hui, il y a plus de morts qu'avant l'état de siège, il y a plus de destruction, de déplacements, de tout. Plus qu'avant l'état de siège. Et on veut toujours continuer. Il y a eu des consultations que le chef de l'État a organisées. Il a demandé que la notabilité s'exprime, la société civile. Tout le monde a voulu qu'on puisse lever l'état de siège. Mais il n'y a jamais de levée de l'état de siège. Mais notre problème maintenant, même s'ils veulent garder illégalement l'état de siège, mais au moins qu'on puisse respecter la vie de la population. Les droits de l'homme est non négociable.